Est-ce que quelqu'un est dans la joie du Seigneur d'être là aujourd'hui? Amen. Il sent qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas venir à l'église aujourd'hui, mais il a été pressé par l'Esprit pour être là. Qui se reconnaît? Qui se reconnaît? Sois sincère, sois sincère. Waouh, Bassiel, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Bassiel? Je vois aussi une main là-bas, là. Fédor, j'ai vu ta main comme ça. Non. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La parole dit qu'il est doux pour des frères de se retrouver, n'est-ce pas? Amen. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Tu n'es pas ici en vain. Amen. Tu n'es pas ici en vain. C'est parce que Dieu t'a attiré et Dieu veut, au-delà même de te parler, il veut que tu puisses repartir avec une révélation transformatrice. Amen. Quelque chose qui va changer ta vie. Tu n'auras plus cette mentalité avec laquelle peut-être tu es venu. Tu n'auras plus cette manière de voir avec laquelle tu es venu à travers ce que Dieu t'a préparé aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu. Allons dans Malachie. Malachie 3. À partir du verset 7. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Waouh! Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la sainte et merveilleuse parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors quand nous lisons Malachie, il y a tout de suite des personnes qui sont braquées dans leur esprit. Parce que c'est le passage qui parle souvent des dîmes. Aujourd'hui, je ne parlerai même pas de dîmes. Je vais peut-être passer là-dessus, mais tu comprendras quelque chose par rapport à ce qui concerne le matériel, à ce qui concerne les finances, à ce qui concerne l'argent, comme on dit. Les Congolais, ils disent quoi? Mongo, voilà. Après, je ne sais pas, tu peux le transformer si tu es hispanique, si tu es antillais, voilà. Comment tu le sens, tu peux le transformer. Mais en tout cas, il y a un nom par rapport à ça. Amen. Et vous savez pourquoi cet enseignement? Si à l'église, on n'enseigne pas ce genre de choses concernant les finances, concernant l'argent, concernant la gestion, le monde va enseigner les chrétiens. Voilà pourquoi il est important de savoir s'appuyer sur la parole de Dieu et de voir la pensée de Dieu à travers tout ce qui est matériel. Dieu n'a rien contre l'argent, en vrai. Dieu n'a rien contre une personne qui est riche, une personne qui a de l'argent. Dieu n'a rien. Dieu, par contre, a tout contre la personne qui est pauvre.
Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Si tu es enfant de Dieu et que dans ton esprit tu te considères comme pauvre, c'est que tu n'as pas connu Dieu. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je vais en venir tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais pasteur, ma situation, si Jésus s'est fait pauvre pour que je sois riche, pour que je suis là, pourquoi telle situation? Je vais en venir tout à l'heure. Vous savez, de là où je suis, je peux lire dans les esprits. Voilà pourquoi j'essaie en fait de te parler en même temps. Si on n'enseigne pas la mentalité de Dieu concernant les finances, nous vivrons en tant que des nouvelles créatures dans le royaume de Dieu, mais avec la mentalité du monde. Et ça, c'est dommage. Et vous savez, aujourd'hui, l'argent peut être tabou. Il y a des gens qui n'en parlent pas. Même dans des couples, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi le salaire de leur mari, ou bien c'est quoi le salaire de leur femme. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les gens ont du mal à parler de finances. Surtout en France, les gens ont du mal à parler d'argent. Vous savez, si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai été délivré de tout ce qui est aimer l'argent. Pour le petit témoignage, j'étais une personne qui vivait dans le monde. Et qui dit être dans le monde, parle d'avoir les finances, parle d'avoir de l'argent. On ne peut rien faire dans ce monde sans argent. Même pour bâtir les choses de Dieu, on a besoin d'argent. Donc Dieu même qui est l'auteur de toutes ces choses, il sait qu'on en a besoin. Mais avoir besoin d'argent, pourquoi? Quel est le motif d'avoir besoin d'argent? C'est ce qui peut trancher. C'est ce qui peut démontrer si tu aimes celui-là même à qui appartient l'or et l'argent, ou bien tu aimes plus l'argent que celui-là même qui est le propriétaire en vrai. La Bible nous dit quelque chose de très important. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc ça a une influence, que tu le veuilles ou pas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous savez, tout ce qu'on peut voir comme guerre aujourd'hui, mais tout est à but lucratif. Tout. Les gens se plaisent à voir des guerres dans le monde parce qu'ils arrivent à vendre des âmes. Et qui parle de vendre une âme, parle de milliers d'euros qui rentrent dans le compte de quelqu'un. Peut-être que toi, tu ne le connais pas, mais l'argent rentre dans le compte d'une personne qui fabrique des âmes. Des gens ont des usines d'âmes. Ça existe aujourd'hui. Quand on te parle du ministère de la Défense et autres, c'est de l'argent qui rentre. Et certaines personnes en profitent. Donc, on doit parler de ces choses. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 24, à partir du verset 1, on va voir quelque chose de très important maintenant. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Tu es chrétien. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Qu'est-ce que tu penses du matériel? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans le psaume 24, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme et le monde, ce qu'il habite. Dans d'autres versions, c'est mis la terre et le ciel et les richesses appartiennent à Dieu. Donc Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui est dans le monde appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Agé 2, verset 8. Agé 2, verset 8. On est en train d'aller quelque part, d'accord? Donc suis bien le chemin que nous sommes en train d'emprunter ensemble. Est-ce qu'on peut baisser légèrement, s'il vous plaît? Merci. Agé 2, verset 8. La parole dit, l'argent est à moi. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas?
On peut revenir verset 7, s'il te plaît. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Amen. Verset 8 maintenant, il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en la parole de Dieu? Amen. Je ne vois pas toutes les mains en l'air et ça me dérange. Ce serait être hypocrite, merci beaucoup, on peut baisser les mains. Dis que tu crois en Dieu, dis que tu aimes Dieu et que tu ne crois pas en la parole de Dieu, c'est de l'hypocrisie simplement. Dis que tu aimes une personne. Vous savez, on est toujours en train de parler de l'amour. Hein. Quand on aime une personne, on doit l'aimer avec nos biens. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme ou bien que tu aimes ton mari et tu lui caches des choses par rapport à ce qui concerne le matériel ou bien les finances. Ce n'est pas possible. Dans le monde, les gens font des contrats. C'est bien. On dit on est marié et puis on sépare les biens, tout ça. Ça, c'est la mentalité du monde. Mais on n'est pas dans le monde. On n'est pas dans un contrat. Nous, en tant que chrétiens, quand on rentre dans le mariage, on rentre dans une alliance. Dis avec moi, alliance. Alliance. Avec Dieu, on n'a pas signé un contrat. Avec Dieu, on a une alliance, une alliance qui est éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui est limité. Voilà pourquoi, même il y a des mariages qui sont périssables. Il y a des gens qui se marient et ce sont des mariages qui sont périssables. Voilà pourquoi ils peuvent se marier en 2026 et en 2027, tu vois qu'ils ont divorcé. Il y a même des gens qui ont fait des mariages, waouh, dans l'opulence et autres, mais 3 mois plus tard, tu vois qu'ils ont divorcé. Ça arrive. Dans le monde du showbiz, il y a des gens même qui se marient comme ça, juste pour faire beau, pour montrer que oui, j'ai été marié à une telle vedette, à une telle star en telle année. Et donc ça fait un palmarès. Mais est-ce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est cette mentalité que nous devons avoir? Non. Le mariage est quelque chose de sacré. Le mariage est quelque chose d'important. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il est dit que c'est la première image même que Dieu prend pour montrer en fait ce qu'il va accomplir entre Jésus-Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Donc ça a une importance capitale pour Dieu. Pour revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure, donc il est important de savoir que Dieu a une mentalité concernant tout ce qui est finance, tout ce qui est matériel. Même si tu es peut-être jeune, c'est important pour toi de savoir ces choses. Et quand tu grandiras, tu pourras aussi te dire, ah ben oui, waouh, un jour le pasteur en parlait. Comment est-ce que je peux gérer mon argent? Est-ce que l'argent en vérité m'appartient? Voilà ce que la parole dit, l'argent appartient à Dieu. 1 Chronique 29, verset 16. 1 Chronique 29, verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Alors ici, il y a le roi qui est en train de parler. Et il est en train de dire quelque chose de très important parce qu'il devait bâtir le temple. Et il dit, Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons pour te bâtir. Donc tout ce que nous devons faire avec ce que nous avons comme richesse, ça sera de bâtir quelque chose pour Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'impression que c'est pas le genre de prêche que les gens aiment beaucoup.
Parce que les gens disent, ah ben moi je vais me lever pour aller travailler et puis donner à Dieu. Tu comprendras que quand tu donnes à Dieu, tu te donnes encore plus. Quand tu donnes à Dieu, Dieu est un Dieu d'abondance. C'est un principe. La Bible nous dit dans Genèse 8 que tant que la terre et le ciel existera, le principe de la semaille et de la récolte ne passera jamais. Est-ce qu'on peut la voir? Genèse 8, je crois, verset 2, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Victor. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que tu t'es déjà levé un jour et puis tu as vu que on est peut-être, même si c'est en été, hein, peut-être le jour il est resté 24 heures sur 24. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vu ça? Moi, je n'ai jamais encore vu. En tout cas, il y a un pays, je crois, sur la terre, ouais, quelque part là, où ça existe. Mais ce sont des choses qui viennent de Dieu, c'est particulier. Mais Dieu nous dit que tant qu'on sera sur la terre, ces principes-là ne passeront jamais. Donc le principe de la semaille, c'est-à-dire que je plante, je mets quelque chose en terre, je fais un don, je fais une offrande. Quand tu le fais de tout ton cœur et que ça vient de Dieu, Dieu approuve, c'est sûr que tu auras une récolte. Ça ne peut pas échouer. C'est impossible. Tout dépend de la manière aussi dont tu donnes. On va le voir aussi tout à l'heure. Donc, il y a deux types de rapports qu'on peut avoir avec l'argent. Il y a deux types de rapports qu'on peut avoir avec le matériel. Il y a deux types de rapports qu'on peut avoir avec ce qu'on appelle les biens. Soit on emprunte à Dieu, ou soit on devient des serviteurs de l'argent. Qui veut emprunter à Dieu? Amen, amen. Qui veut être serviteur de l'argent? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelqu'un dirait l'argent est un bon serviteur, n'est-ce pas? Mais un mauvais maître. Vous savez, moi, il fut un temps où j'étais prêt à tout, même aller en prison pour l'argent. Et j'ai même fait plein de garde à vue dans ma quête de la richesse, dans ma quête d'être un homme d'affaires réputé. Il y a des gens qui sont prêts à tout aujourd'hui, peu importe où est-ce qu'ils vont aller, que ce soit voilà, Interpol, FBI ou quoi, mais ils sont prêts à tout pour amasser de l'argent. C'est un jeu, mais on peut perdre dans ce jeu-là. Mais celui-là même à qui appartient l'or et l'argent, il te dit, tu peux lui faire confiance, tu peux t'appuyer sur lui. Il peut te donner la sagesse pour être riche. Il peut te donner la sagesse pour avoir en abondance. Déjà, quand tu es en Christ, n'est-ce pas que la parole dit que nous sommes riches en Christ? Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc si toi, tu es citoyen du royaume, est-ce que ton Père, il manque de quelque chose? En tout cas, le Dieu que je sais qu'il ne manque pas de quelque chose. Et il m'a démontré son amour. Il m'a démontré sa richesse. Donc tu peux lui faire confiance. Tout dépend de comment est-ce que tu perçois maintenant l'argent. Nous devons avoir une pensée renouvelée. Amen. Être né de nouveau, c'est une étape dans la vie chrétienne. Mais ça ne suffit pas. Après, il faut le renouvellement de la pensée. C'est-à-dire, faire quoi? Prendre la parole de Dieu et demander à Dieu dans tel domaine, qu'est-ce que lui, il peut me donner comme conseil? Avoir une communion avec le Saint-Esprit par rapport à chaque domaine de notre vie. Et bien souvent, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre Dieu comme sauveur, mais après, concernant sa seigneurie, on les vide. Ah ben Seigneur Jésus, c'est bien, mais par rapport à mes finances là, ça tu sais que ce mois, il y a tellement de choses à faire. Pourtant, dans ton cœur, il t'a parlé par rapport à une offrande à faire à un frère, à une sœur.
Tu sais, le jour où Dieu t'a parlé, il y a quelqu'un ici à qui Dieu a parlé un jour de faire une offrande à un frère. Il ne t'a même pas demandé des masses. Il ne t'a même pas demandé un montant précis. Mais simplement de faire quelque chose pour un frère, pour une sœur, je ne sais pas moi, dans l'église. Le temps que tu as pris pour réfléchir, pour calculer, et tu ne l'as même pas fait, ça doit déjà te faire comprendre le rapport que tu as avec l'argent. Il y a deux types de rapports. Soit on fait appel à ce Dieu-là qui nous donne la sagesse et qui nous prête, ou bien soit on devient des serviteurs de l'argent. Quel est ton rapport avec l'argent aujourd'hui? Beaucoup de vies ont été gâchées. Les gens aujourd'hui qui s'adonnent à plein de choses. Les femmes qui s'adonnent à la prostitution, vouloir être fameux dans le monde, vouloir être star et autres. Mais tout ça, c'est à cause de l'argent en vrai. C'est à cause de l'argent. Je ne dis pas que travailler pour avoir l'argent, c'est mauvais en soi. Non. Mais le motif, qu'est-ce qui te pousse? C'est ce qui est la chose déterminante. C'est quoi ta motivation? Tu veux être riche pour qui? Tu veux être riche pour pouvoir peut-être demain venir voir la soeur, voir le frère. On dit, toi à l'église, tu m'as méprisé. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. J'ai un bâtiment. Tu peux venir voir ma voiture dehors. J'ai une, je ne sais pas moi c'est quoi les voitures là. Rolls quoi là? Ah ben voilà, ok. Donc Bastien il connaît bien. Voici ma voiture. Donc là aujourd'hui là, je suis puissant. C'est de l'orgueil simplement. C'est de l'orgueil simplement. Et c'est pas ce que Dieu nous enseigne. Si nous pensons que l'argent nous appartient, alors nous pensons que nous avons le choix d'en faire ce que nous voulons ou ce que nous trouvons bon. Mais ce que nous trouvons bon n'est pas forcément parfait selon Dieu. Et Dieu n'agrée pas toujours ce que nous trouvons bon. Ta manière d'utiliser ce que Dieu te prête en vrai montre le rapport que tu as avec cette chose en vrai. Est-ce que tu prends peut-être l'argent parce que tu crois que c'est ce qui te rend puissant, ou bien tu le prends simplement pour servir? Parce que l'argent, il doit te servir en vrai. Ce n'est pas toi qui dois le servir. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie en servant l'argent. Si tu commences à courir, à vouloir servir l'argent, tu vas perdre. Et tu vas même mourir malheureusement. La parole nous dit dans 1 Timothée 6, verset 9, voyons quelque chose. Il est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Qui aime la parole de Dieu? Voici ce qu'elle dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la quoi? Dans la tentation. Dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, dans un premier temps, et la perdition. Donc tu veux devenir riche. Pourquoi? On revient toujours à la même question. C'est quoi le motif de vouloir avoir de l'argent? De vouloir être riche? Est-ce que tu aimes Dieu plus que l'argent, plus que le matériel, ou bien tu aimes plus ces choses plus que Dieu? Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Par expérience, je sais que même s'il y a quelqu'un tout de suite à qui on donne, là tout de suite mon frère, je te donne 1 million d'euros. 1 million d'euros tout de suite. Ouais, il y a les souris là, frère. Tu dis, pasteur, fais un miracle. Le miracle que Dieu veut faire aujourd'hui, c'est de te préparer à recevoir ça. Parce que ce sont des choses qui peuvent nous rendre incontrôlables. Parce que l'argent, en vrai, c'est un esprit. On l'appelle mammon. Mammon veut dire richesse.
Mais quand la richesse, elle est mal utilisée, elle peut te faire dévier. La gloire, quand elle est trop, tu ne peux pas la porter, elle va te faire chuter. L'onction, quand c'est trop, tu ne peux pas la porter, ça va te faire dévier. Donc, toutes les prières que nous faisons à Dieu, on doit d'abord commencer à prier pour notre cœur. Parce que quand la chose va venir, comment est-ce que tu vas la gérer? C'est ça d'abord le plus important. Priez d'abord pour la valeur, pour la chose en fait invisible. Tu pries pour un mariage, tu pries pour une femme, tu pries pour un mari. Mais est-ce que quand ce mari sera là, quand cette femme sera là, le cœur que tu as aujourd'hui, ça pourra faire que ton mariage va réussir? La première chose, c'est de prier d'abord, Seigneur, je sais que peut-être ça dure longtemps, mais il y a forcément peut-être un motif pour lequel ça tarde. Je prie pour mon cœur. Garde mon cœur, Seigneur. Beaucoup de personnes sont rentrées dans des mariages pas préparés. Parce que tout de suite, il y avait le feeling. Le feeling, ça passe. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça passe. Après, sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer pour avancer? C'est ça le véritable problème. C'est ce que nous avons vu il y a quelques semaines en parlant de l'amour agapé. L'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte tout. Mais si tu veux aller avec des sensations, avec un feeling, ça ne marchera pas, mon frère. Ça ne marchera pas, ma soeur. Donc ta prière doit être plutôt dirigée sur la motivation de ton cœur. Voilà pourquoi le psalmiste priait et il disait, Seigneur, sonde mon cœur. C'est cette prière que tu dois faire tous les jours de ta vie. Si tu crois que tu es parfait, gloire à Dieu. On est perfectionné, oui, c'est vrai, en Christ simplement. Mais en tant que des êtres humains dans ce corps de chair sur la terre, tu dois toi-même avoir peur de toi-même. Tu dois avoir peur de toi-même. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Est-ce que toi tu n'es pas un homme? Donc tu te confies en toi-même. Ah, moi je peux, moi je peux. Il y a de l'orgueil qui rentre. Quand tu dis que tu peux, Dieu il se met à côté et puis il te laisse aller seul. Toujours faire appel à lui, à sa miséricorde, à sa grâce. Est-ce qu'on peut rester tranquille s'il vous plaît? À sa miséricorde, à sa grâce. Toujours faire appel à lui. C'est ce qui va te garder jusqu'au bout. Celui qui croit qu'il est trop debout, qu'il ne prenne garde à ne pas tomber, l'apôtre Paul disait. Donc on n'est jamais au top. Jamais, jamais, jamais. Le jour où tu seras au top, c'est que tu as fini sur la terre et puis tu es au top avec lui. Ce jour-là, tout sera parfait. Mais tant que tu es sur la terre, tu dois être en mode veille, en mode prière, en mode jeûne, en mode je marche dans les voies de Dieu. La parole nous dit dans Matthieu 6 au verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, n'est-ce pas? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, le truc est de savoir que l'argent aussi a son pouvoir. Il peut être maître de ta vie, même sans que tu ne le saches. Parce que les motivations, ta manière d'agir, ta manière de prendre les décisions. Vous savez, il y a des gens qui ont pris des décisions concernant le travail où Dieu n'était pas. Le motif, c'était l'argent. Des gens qui ont changé même de pays, qui sont allés dans des pays parce que il y avait un travail où on pouvait payer mieux. Mais est-ce que Dieu était dans cette direction-là? Tu n'as pas regardé la direction de Dieu. Tu as regardé en fait à ce que tu pouvais gagner. Même aller dans une entreprise, il y a des entreprises où Dieu ne t'a pas envoyé. Vous savez, quand je dis que non, on doit mettre Dieu dans tout, vous croyez que c'est dans de l'amusement. Même pour le choix d'un travail, pour le choix d'un conjoint, pour l'achat d'une maison, ce sont des choses importantes.
Tu dois consulter Dieu d'abord. Voilà pourquoi la parole dit que David consulta Dieu. Il consultait Dieu dans tout ce qu'il faisait. Amen. Josué consultait Dieu. Le jour où il n'a pas consulté Dieu, quelque chose s'est passé. Des gens sont venus par la ruse. Ils se sont mélangés dans le peuple. Donc il est important de consulter Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ton choix de travail. Ne regarde pas qu'à l'argent. Oui, tu regardes à l'argent, tu vas. Mais est-ce que tu sais ce que le diable a préparé pour toi? Donc là, tu auras suivi en fait le matériel. Tu auras suivi l'autre maître. Tu n'as pas suivi le véritable maître qui est Jésus en vrai. Prends le temps de consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Être esclave de l'argent, c'est servir pour l'argent. Au contraire, c'est plutôt l'argent qui doit nous servir. Il m'est arrivé de quitter certains postes où j'étais bien payé. Mais Dieu ne me voulait plus là-bas. Vous savez, avec ma femme, quand on était à Marseille, et j'avais un contrat, je ne sais pas pourquoi, mais on me proposait un CDI. Et puis, je ne voulais pas. Au dernier moment, il se trouve qu'on doit revenir sur Paris. On n'était pas allé pour partir et puis revenir, hein, non. Hein. Nous, on s'est dit, voilà, on part. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, et mon père a dit, ben voilà, revenez à l'église, à la maison, on vous veut ici pour la mission. J'ai dit, ok. Et là, mon contrat, il est en train d'arriver à fin. Et ma patronne, elle m'appelle. Elle dit, ben, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu quittes le sud, tu quittes la mer. T'es quand même bizarre, toi. Des gens aimeraient avoir ces avantages que tu as. Il dit, ah bon? Il dit, ouais, c'est vrai, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut. Mais où je vais, il y a Jésus aussi. Jésus m'appelle. Jésus est partout, c'est vrai. Mais où je vais pour la mission. Tu dois avoir cette mentalité de missionnaire. Être là où Dieu te veut, peu importe les circonstances. Il n'y a rien de plus rassurant que d'être là où Dieu te veut. Tu sais, tu es conscient dans ton esprit, dans ton corps, dans tout, que c'est là où Dieu me veut. Il n'y a rien de plus rassurant. C'est ce qui donne ta paix en vrai. Voilà pourquoi je suis encore là, mon ami. Sinon, j'ai bien envie de faire des voyages. J'ai bien envie d'aller quelque part. J'ai bien envie de prendre ma femme, mes enfants et puis on bouge. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que c'est ce qu'il veut pour toi? Mais vous savez, on vit souvent, excusez-moi de le dire comme ça, mais souvent dans le désordre. On peut s'arrêter. Dieu te veut peut-être dans un schéma. À cet instant, ah ben non, toi tu arrêtes tout. C'est la période des vacances. Moi je vais en vacances. Poum, 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 tu prends tout et puis tu pars. Pendant que Dieu te voulait quelque part. Est-ce que Jésus a été en vacances quand il est venu sur la terre? S'il devait dire le jour où je vais à la croix, le vendredi saint, waouh, ça sera le jour de vacances. Hein. Les humains, attendez encore, souffrez encore avec le diable, qui vous malmène, qui vous emmène encore plus. Est-ce que tu serais là aujourd'hui? C'est bien de se reposer. Moi, j'ai rien contre les gens qui prennent des vacances. Mais toujours consulter Dieu. Toujours consulter Dieu. Combien de personnes sont tombées en vacances? Combien de personnes? Il y en a même ici. Combien de personnes sont tombées en vacances? Ah oui, c'est l'été, c'est l'été. Et puis tu vas là où tu ne dois pas aller. Et il y a des oppressions, il y a des tentations. Et tu cèdes. Combien de personnes? Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Dieu ne te voulait pas dans ce lieu. Il ne te voulait pas dans ce groupe d'amis, dans ce groupe de personnes. Disant que oui, c'est les amis et autres, c'est que des vacances. C'est que des vacances, mais quand tu reviens, tu perds ta vie de prière. Tu perds ta vie de jeûne. Tu perds tellement de choses. Tu as du mal à redécoller avec Dieu. Parce que tu ne l'as pas consulté. Prends le temps de chercher Dieu dans tout ce que nous faisons.
c'est ce qui va déterminer le restant dans la marche avec Dieu. L'argent ne doit jamais t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. On ne sert pas Dieu pour l'argent. L'argent ne doit jamais t'empêcher de servir Dieu. Je le répète encore. L'argent ne doit jamais t'empêcher de servir Dieu. Vous savez, nous sommes dans une période où aujourd'hui il y a ce truc de chrétiens bling bling, prédicateurs bling bling, église bling bling, pasteur bling bling. En fait, tout est mis en place pour attirer, n'est-ce pas? C'est bien, Dieu n'a rien contre les églises qui grandissent, qui croissent, qui sont vraiment des églises de renommée haute, avec tout ce qu'il faut comme infrastructure. Quand c'est de Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand c'est pas de Dieu, on doit faire attention. Des méga church, Dieu aime ça. Dieu aime la richesse. Dieu aime l'opulence. Quand c'est bien géré, quand la motivation c'est pas ça en vrai, quand c'est l'amour de Dieu qui est la motivation première, Dieu n'a aucun problème. Voilà pourquoi les personnes que tu verras dans le ministère avec de grandes choses, souvent il faut les respecter. Parce que c'est des gens qui aiment Dieu, pour la plupart. Il y a certains qui ont peut-être détourné certaines voies, même souvent des voies pas justes pour avoir certaines choses. Je ne parle pas de ça. Là, tu corromps. Dieu n'est pas dans la corruption. Maintenant, toi qui aujourd'hui es né de nouveau, tu sais intérieurement que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Tu as rêvé, n'est-ce pas? Tu as vu des stades. Tu t'es vu en train de prier pour des gens. Tu as vu le feu. C'est très bien. Ce sont des signes que Dieu te donne par rapport à ce qu'il a pour toi. Mais entre le rêve que tu as fait et la réalité qui doit être manifeste, il y a un processus. Dis avec moi processus. Il y a un processus. Il y a un trajet. Voilà pourquoi tu ne dois jamais brûler les étapes. Tu dois passer par les classes que Dieu a pour toi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas je suis surdoué, non. Il n'y a pas je suis, comment on dit ça, QIH, mais je sais pas quoi là, les gens qui sont au potentiel quoi là. On les appelle comment? Comment? HPI, voilà, il n'y a pas HPI dedans. Il n'y a pas c'est moi le non. Il y a la marche dans le processus. Il y a les voies de Dieu. Dieu va toujours mettre des carrefours dans ta marche avec lui pour voir la motivation de ton cœur, pour sonder ton cœur. Ça va déterminer la suite. Il y aura toujours un carrefour dans un quelconque domaine. Soit c'est dans le domaine des finances, soit c'est pour tuer la chair. Il y aura forcément un carrefour. Il y aura un carrefour pour voir si tu es prêt à le servir en vérité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu ne vas pas enlever une partie de ton cœur pour dire non, ce côté-là doit aimer l'argent, ce côté-là doit aimer les femmes, ce côté-là doit aimer les voitures, ce côté-là doit aimer, comment on dit ça, les choses du monde un peu. Non. Des gens diront oui, ben, on peut aimer Dieu et puis faire certaines choses. Qui t'a dit ça? C'est quel évangile? Toi-même, tu te prêches en fait la parole, mon ami. Ils voudront entendre des paroles. La parole le dit. Ils se donneront une foule de docteurs et eux-mêmes, ils seront leurs propres docteurs. Il y a une sœur, une fois, il y avait un problème. Puis voilà, on parlait tout ça. Et elle m'a sorti un passage. J'ai dit, waouh! Mais elle a sorti du contexte, quoi. Elle dit, ah ouais, c'est bien ça, ma sœur, tu es enseignante de la parole. Hein? Pourtant, elle était tout énervée. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Si tu t'appuies sur la parole, ok, gloire à Dieu. Sortis les versets de leur contexte pour pouvoir faire des choses. Tu dois être sincère envers toi-même. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous donne toujours une porte de repentance. Tant qu'on sera sur la terre et qu'on sera là en train de respirer,
l'œuvre de la croix sera toujours disponible pour nous. Quiconque veut revenir de tout son cœur, Dieu est prêt. Il a dit, approchez-vous du trône de grâce. Avec quoi? Avec assurance. Il a dit du trône de grâce. Donc quand tu vas déjà, tu dois savoir que non, tu vas parce qu'il y a la grâce qui t'attend. Ce n'est pas le trône des œuvres. Tu ne vas pas pour dire à Dieu, moi je mérite ça, je mérite ci. Non, tu ne mérites rien en vrai. On ne mérite rien, même moi je ne mérite rien de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Et tu dois être conscient de cette grâce qui te maintient. L'argent ne doit jamais t'empêcher de servir Dieu. Une bonne vision n'est pas « je veux être riche ». Tout à l'heure, j'ai demandé qui veut être riche ici. Tout le monde, n'est-ce pas? Donc, en tant que... Là, je parle maintenant à un serviteur de Dieu. La vision ne doit pas « je veux être riche ». Tout à l'heure, on l'a lu, 1 Timothée 6, verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir, ils font quoi? Ils tombent dans des tentations, dans le piège. Donc quand tu aimes trop l'argent, tu dis oui, je vais aimer l'argent, je vais aimer l'argent. Il y a des pièges aussi que le diable va te mettre. Il y a des propositions. Il y a des gens à qui on propose des choses. Même dans le ministère, ils vont te proposer des choses. Mais est-ce que tu vas tenir ferme? Les loges proposent des choses. Le diable va te proposer. Il a même proposé à Jésus. Il est audacieux, hein? S'il a fait à ton maître, tu crois qu'à toi, il ne va pas le faire? Toi, tu es qui comparé au maître? Il dit, si le maître, ils l'ont appelé comme ça, mais toi aussi, ne sois pas étonné. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, ils vont te tenter, ils vont te proposer des choses. Comment est-ce que tu vas réagir? Tout à l'heure, j'ai parlé de 1 million, ça peut être même plus que ça. On peut te proposer plus, mon gars, peut-être même 200 millions. Mais comment tu vas réagir face à 200 millions tout de suite? Je ne parle pas de 200 millions de dirhams, mais non. En euros, mon ami. En euros. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Même moi, je le dis en vrai, mais je ne sais pas comment je vais réagir. J'appelle à sa grâce. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Dans mes débuts dans la foi, je faisais des affaires pas trop catholiques, vous voyez. Des affaires, mais pas trop. Et un jour, il y avait un ami qui m'appelle. Il dit, ah mon frère, il y a un business de 15 000 là. 15 000 euros, hein, là, vite fait. Waouh, 15 000, c'est impactant quand même. J'en ai vu plus, hein. Pas pour me vanter, non, rien à voir. Voilà pourquoi aujourd'hui je dis que j'ai été délivré de ces choses par la grâce de Dieu. Et il me dit, mon gars, on faisait toujours des affaires ensemble. Il dit, ah, il y a un gars là qui veut faire un truc, mais là, tac, tac, tu as 15 000. Il dit, ok. Et je dis, ok. Mon frère, tu sais, dorénavant, je suis en Jésus. Pendant que je disais ça, ma chair tout entière, vous savez la chair là, quand elle n'est pas contente, elle veut, non, ne dis pas ça. Tu peux te faire 15 000, Dieu va te pardonner. Prends les 15 000. Et puis même tu pourras donner un peu à l'église. Ça va servir. Toutes les voix commencent à se mettre comme ci, comme ça. Et dit, ah, Satan, tais-toi un peu. Et j'ai dit à mon ami, j'ai dit, moi je ne fais plus ce genre de choses. Quand je l'ai dit, en fait, pouf, comme une paix qui est descendue sur moi. Mais je sais que ce jour-là, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est parce que tu aimes ce Dieu-là que tu lui obéis. Donc tu ne fais pas les choses parce que Dieu te force à les faire. Non. Quand on te demande de faire une offrande, de payer ta dîme, ce n'est pas parce qu'on te force. Ça ne doit pas être quelque chose de religieux. Ou bien tu ne dois pas regarder comme les autres font, je le fais aussi. Non, tu dois le faire parce que tu aimes Dieu. C'est l'amour qui nous pousse à donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce jour-là, il m'appelle. Il ne m'avait jamais appelé comme ça en appel vidéo. En fait, il veut savoir qui est derrière l'écran.
Et il appelle pour voir si c'est moi qui lui parle en vrai. Il se dit non, le gars avec qui je fais les affaires, c'est pas possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui a dû prendre son téléphone pour répondre. Et il m'appelle en appel vidéo. Et il me regarde. Eric, c'est toi? Je dis, ben oui, c'est moi. Il dit, non, est-ce que tu peux bouger la tête? Je veux être sûr que c'est toi. Je dis, ouais. Mais ce frère, il a été touché par l'amour de Dieu. Sans lui dire, Jésus t'aime. Non, rien à voir. Parce qu'il savait, on a traîné ensemble dans le monde pendant longtemps. Donc, voyons ce que Dieu a pu faire pour moi. Il a dit, ben non, si le gars Jésus a pu le toucher, le gars que je connais, c'est que Jésus existe réellement. C'est que Jésus est réel. Et depuis ces jours, j'ai plus eu ce genre de choses. Parce que ça allait être un carrefour déterminant pour ma marche avec Dieu. Et j'ai dit, ça, c'est fini. Parce que moi, en vrai, j'avais pas peur d'aller en prison pour de l'argent. Peu importe, tant que j'avais la thune, je pouvais aller et puis peut-être je ressors après, je profite de ma thune. C'était ça en vrai, mon gros problème. Et qui parle d'argent, parle de sexe. Qui parle de sexe, parle de nuit, parle de ces choses, substances et autres. Un péché va toujours en appeler un autre. C'est toujours comme ça. Quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu veux juste le garder comme ça? L'argent même, il va te parler. Tu veux dépenser un peu? Allez, va un peu dans Paris. Va dans les beaux magasins. Il y a des beaux vêtements. Et cette fille-là, elle va beaucoup aimer ça. L'argent parle. C'est un esprit. Voilà pourquoi quand tu en as souvent, vous ne voyez pas les fins du mois. C'est comme si la carte bancaire, elle veut courir avec toi. Et tu es là, tu veux aller dans tous les magasins. Dans les Zara, dans les trucs. Tu veux... Et après, quand... on est à moins 50. La carte commence à bégayer. Donc c'est important d'avoir le règne sur toutes ces choses. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Sinon ça pourra détruire ta vie. Ça pourra détruire ton ministère. C'est quelque chose de très important. Peut-être on va venir à l'église, on parlera, oui, la prière, le Saint-Esprit, c'est bien, la parole de Dieu, oui, c'est bien. Mais dans la vie de tous les jours, l'argent est quelque chose que nous côtoyons tous les jours. Peut-être aujourd'hui, tu as peut-être sorti un petit billet pour manger un truc. Qui a mangé un McDo aujourd'hui? Voilà. Quelqu'un a mangé un McDo? Oui, ah, bon voilà. Un McDo. Donc, tu as dû débourser de l'argent. Donc, on vit avec l'argent tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui, en vrai? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Ne pas se laisser prendre au piège, comme il est écrit dans 1 Timothée 6, verset 9. On va accélérer un peu. Luc 12, verset 16 à 21. Il en est aussi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas quoi? On remonte un peu. Allons, Luc 12, verset 16, pardon. On va voir un truc déjà. Il est dit, et il leur dit cette parabole. Écoutons bien. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient quoi? Beaucoup rapporté. Verset suivant, il dit, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il a tellement eu en abondance qu'il ne sait même pas quoi en faire en vrai. Et il commence à se poser des questions. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Ça, ce sont les discours grandiloquents. Quand il y a de l'argent, on a des projets pharaoniques. On parle de tellement de choses. Ouah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Plein de projets qu'on croit qu'on peut faire. Comme les gens ont parlé quand ils étaient en train de construire la tour de Babel. Oui, on va construire. Parce qu'avec l'argent aujourd'hui, on peut tout faire dans le monde. Moi, j'ai le pouvoir. J'ai de l'argent. Je peux acheter ci, acheter ça. Et donc, je vais bâtir une tour. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a confondus à Babel. Et regardez ce que Dieu va dire ici à cet homme qu'il a appelé insensé. Regardez verset 19. Il dit quoi? Il dit, et je dirai à mon âme. Vous voyez, il parle de son âme. Donc c'est l'âme en fait qui prend plaisir à ces choses-là.
Donc si tu ne maîtrises pas ton âme, qu'on peut dire aussi la chair, ben c'est elle qui va prendre le dessus. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà ce que nous disons tous les jours. Parce qu'on croit que vivre dans ce monde, c'est quoi? C'est avoir de l'argent, vivre, manger, acheter. C'est pas ça la vie en vrai. C'est pas ça la vie. La vie, c'est Jésus. Amen. La vie, c'est accomplir la destinée pour laquelle tu es sur la terre. C'est ça la véritable vie. Sinon, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Je suis venu sur la terre, j'ai eu beaucoup d'argent, oubliant même que c'est lui qui t'a prêté cet argent. Et par manque de sagesse, tu as mal utilisé l'argent que Dieu t'a donné. Aujourd'hui encore, des gens continuent d'utiliser mal l'argent que Dieu leur donne, en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Tu n'es même pas responsable de ta maison. Tu n'es même pas responsable de tes enfants. Tu n'es même pas responsable des choses que Dieu te confie. Tu n'es même pas responsable. Et tu prends l'argent peut-être pour faire des choses qui n'ont rien à voir. Au verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais Dieu lui dit, il appelait comment? Insensé. Insensé. Cette nuit même ton âme, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Tu dis, mon âme boit, mon âme danse, mon âme réjouis-toi. Mais l'âme que tu as, elle m'appartient. Le souffle que tu as appartient à Dieu. Donc tout doit revenir d'abord à Dieu. Voilà pourquoi un homme de Dieu disait, il dit même quand tu te lèves les matins et que tu mets tes lacets pour sortir, tu dois dire merci à Dieu. Le souffle, la Bible dit, l'homme n'est que un souffle, une vapeur passée. S'il est trop fâché, il vient, il coupe, c'est fini. Tu ne respires plus. Et puis tu le rejoins. Beaucoup de personnes, par amour de l'argent, sont partis comme ça. Parce qu'ils sont tombés dans des pièges, dans une certaine routine, dans des choses qui n'ont rien à voir. Un péché entraînant un autre. Et tu vas, tu t'enfonces. Mais aujourd'hui, je dis même aujourd'hui, Jésus veut relever ta tête au nom de Jésus. Jésus veut relever ta tête et te donner une pensée nouvelle par rapport à toutes ces choses, peut-être qui te maintenaient encore captif. Il y a des choses souvent que nous cachons. On peut peut-être venir à l'église mais avoir une tête, oui, comme si on est des anges, mais en vrai, des choses qui nous minent. Des décisions qu'on prend concernant l'argent, des mauvais choix qu'on fait. Est-ce que tu aimes Dieu réellement? Est-ce que tu aimes Jésus réellement? Tout ce que tu prendras comme décision doit être d'abord vu par lui. Et non pas par ton argent. Ton argent ne doit pas te contrôler. Il ne doit pas te maîtriser. C'est toi qui dois le maîtriser. Que tu as préparé, il dit quoi? Il dit même ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Des gens qui ont couru pendant des années, qui ont fait des choses pendant des années. Il est tellement épuisé qu'un jour, il finit et puis il part. Il n'a même pas profité. Des gens même qui ont fait beaucoup de choses, mais qui sont devenus pauvres, à force d'acheter des médicaments, à force de prendre le même argent pour lequel il a couru pendant des années pour se faire soigner. Ce sont des choses vraies, frères et sœurs. Des choses vraies. Parce qu'il n'y avait pas Dieu au centre. Il n'y avait pas l'auteur même des richesses au centre. Et ça se termine mal. Verset 21, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. Pour qui? Dieu. Donc si tu veux être riche, tu dois être riche pour Dieu. Tu dois être riche pour l'œuvre de Dieu. Tu dois être riche pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Tu dois être riche pour les plans de Dieu sur la terre.
Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te faire plaisir. Non. Non. Ce n'est pas ce que la parole dit. Mais tout ton amour, tout ton cœur doit être d'abord pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous prépare, frères et sœurs. Et si tu reçois cette parole aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Et il sait qu'il y aura un temps, au nom de Jésus, où tu vas recevoir en abondance. Il y aura un temps où peut-être mais tu ne pourras même pas savoir combien tu as sur ton compte bancaire. Tellement il y en aura en tonnes. Mais quand tu seras dans cette phase, dans cette saison, comment est-ce que tu seras à l'intérieur dans ton cœur? Voici le plus important pour lui. C'est ce qui importe plus à Dieu. Ne pas être détruit par la richesse que tu vas avoir. Donc quand tu demandes bien à Dieu, demande aussi pour ton cœur. Prier, c'est pas aller dire Seigneur, tu vois la situation, change-la, non. C'est pas ça, Eliane. C'est pas ça, non, donne-moi. S'il te donne, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas venir même prier à l'église? Il y a des gens que Dieu maintient à l'église. Il sait que s'ils donnent tout de suite, là, ils vont courir. Non, mais Dieu va te donner au nom de Jésus. Amen. Mais surtout avec le cœur qui va aussi. Amen. Avec le cœur qui va aussi. Être riche pour Dieu. La dîme, je ne vais pas en parler. Je vais simplement brosser ça, d'accord? Il y a un enseignement. Je ne sais pas si la com peut afficher rapidement. Cet enseignement-là, sur la dîme, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est l'enseignement de mon père. Vous voyez, Apôtre Semayas. Donc, vous pouvez retrouver cet enseignement. Il décrit bien les choses par rapport à la dîme, d'accord? Je vais pas encore revenir là-dessus, mais la dîme est de Dieu. Je vais brosser ça rapidement avec des versets bibliques à l'appui pour quelques personnes ici. Alors, pour revenir à la dîme n'est pas salutaire, d'accord? La dîme n'est pas salutaire. C'est pas parce que tu donnes la dîme que tu vas au paradis. C'est pas parce que tu n'as pas donné que tu vas aller en enfer. Non, la dîme n'est pas salutaire. Mais dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des principes. Tout à l'heure, j'ai pris le principe du jour et de la nuit, de la semaille et de la récolte. Ce sont des principes, des choses qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça. Le principe de la croissance, vous voyez, c'est important. Le principe de la dégénération. Quand il y a un truc peut-être qui n'est pas, comment on dit ça, utilisé pendant longtemps, ça va se désintégrer, c'est ça, non? Ça va se rouiller. Donc si tu es un chrétien qui n'est pas en feu, qui ne bouge pas, qui est toujours mobile, ben un moment c'est comme si tu vas commencer à être rouillé. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, il est dit, il est comme le vent. Il est comme le vent, il est en mouvement, il est comme le feu. Le feu, il brûle. Alléluia. Donc, il est très important, très très important de comprendre ces choses. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 14, à partir du verset 18. Regardons ensemble quelque chose. Genèse 14, verset 18. Là, on est dans l'Ancien Testament. J'ai dit tout à l'heure, je ne ferai pas un enseignement complet dessus, non. Mais je vais donner quelques passages pour encourager une personne et que le Seigneur t'éclaire par rapport à ce qui concerne la dîme. Genèse 14, à partir du verset 10. Verset 18, pardon. On va aller verset 18, ce sera rapide. On remonte un peu. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Qui parle de pain et du vin parle de la Sainte Seine. Chers chrétiens, je suis le pain de vie.
N'est-ce pas qu'il a dit notre Seigneur Jésus-Christ? Et le vin représente quoi? Ben, le sang de Christ. C'est ce que nous faisons quand nous prenons la Sainte Seine, qui est une œuvre puissante. Ça a été donné par le Seigneur Jésus à ses disciples. Alléluia. Mais regardez ici comment Melchisédek il arrive devant Abraham. Il est dit, il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Parlant de ce Melchisédek, il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais en même temps aussi, il était roi. N'est-ce pas? Il était roi et il était sacrificateur. En Israël, il n'y avait jamais un roi qui était en même temps sacrificateur. Ça n'avait jamais existé. Le roi n'était pas sacrificateur. Le roi était roi. Il y avait toujours des sacrificateurs. Mais le Melchisédek dont on parle ici, il était en même temps roi et sacrificateur. On dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. Dis avec moi la dîme de tout. Donc la dîme, c'est quoi? Quand on prend, les gens, ils font des calculs, on dit la dîme, c'est le 10e. C'est ça, non? C'est 10% de ce qu'on a, qu'on donne à Dieu. On ne donne pas la dîme pour dire, je donne pour avoir quelque chose. Non. La dîme est donnée pour remercier Dieu, pour la délivrance. La dîme est donnée pour honorer Dieu. La dîme est donnée parce qu'on aime Dieu, simplement. Quelqu'un dira que non, oui, dans la loi de Moïse, il n'y avait pas la dîme et autres. Mais est-ce que quand nous lisons ce passage, nous sommes à l'époque de la loi? Non, la loi est venue avec Moïse. Là, on est dans l'époque, je dirais, de la foi. Parce qu'il est appelé le Père de la foi. Et nous sommes aujourd'hui, en fait, la grâce a toujours existé. Même quand tu lis Noé, Genèse 6, on te dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc la grâce a toujours été. Quand Moïse vient, après, on rentre dans l'époque de la loi. Parce que les gens voulaient ça. Mais on sait que la loi ne peut pas nous sauver. Amen. Christ a accompli toute la loi pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia. Donc, il faut savoir que le principe de la dîme est donné ici. Regardons dans Hébreux 7 et voyons quelque chose. Allons-y rapidement. Psaume 110, verset 4. Psaume 110, verset 4. Vite fait. Psaume 110, verset 4. Il est dit, l'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Donc, sacrificateur pour toujours. Qui est le sacrificateur éternel que nous avons aujourd'hui? C'est le Seigneur Jésus. Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et ce Melchisédek, la Bible dit, il n'avait ni père ni mère. Hébreux 7. Hébreux 7 à partir du verset 1. Il est dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Verset 3. Il dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, Melchisédek, c'est qui? Je te laisse avec la question. Il n'a ni généalogie, ni commencement, ni fin. Dans l'Ancien Testament, c'est ce que les commentateurs appellent la Christophanie. Jésus, avant de venir sur la terre, étant conçu dans le ventre d'une femme par la vertu du Saint-Esprit, il a fait des apparitions, pas en tant qu'humain, mais il venait d'une certaine manière. Moïse l'a rencontré,
le buisson ardent. C'est lui qui était là. Abraham l'a rencontré ici. Même parmi les 3 hommes qui sont venus voir Abraham, il était parmi eux. Et là, il apparaît encore avec Abraham en tant que celui-là qui n'a ni commencement ni fin. Donc, quand on parle de Christophanie, c'est l'apparition de Christ dans l'Ancien Testament à certaines personnes, telles que Abraham, certains prophètes et autres. Alléluia. C'est important de chercher à comprendre aussi ces choses. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Ce sont des questions que, pas pour aller débattre ou bien quoi que ce soit, mais pour ta propre culture, ta propre connaissance. C'est important d'avoir de telles choses. Si on te pose la question, pourquoi je dois croire en Jésus? Jésus, il est arrivé quand? Ah oui, Jésus, il est mort il y a 2000 ans, il est venu il y a 2000 ans. Qui t'a dit Jésus est venu il y a 2000 ans? Voilà pourquoi il s'appelle le Je suis. Le Je suis. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant qu'Abraham. On doit aller chercher ces choses dans la parole de Dieu. Bref. Jésus était roi. Apocalypse 19, verset 16. On dit, il avait son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. N'est-ce pas? Et on dit aussi, voilà que Jésus est sacrificateur. Hébreux 7, verset 24, verset 25, il est dit, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Donc Jésus était sacrificateur, il était aussi roi. Le passage qui résume bien cela, Zacharie 6, verset 12, verset 13. Sur les prophéties messianiques. Il est dit, il portera des insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Donc celui qui est sur le trône, c'est le roi. Et après ça, il dit quoi? Il dit, il sera sacrificateur sur son trône. Donc il est en même temps roi, il est en même temps sacrificateur. Donc voici, quand on te parle de Melchisédek, on te parle de ce que Abraham a accompli en donnant toute la dîme. Voilà aussi ce que nous devons faire aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Donc la dîme est un principe biblique. Alléluia. Je disais tout à l'heure que la dîme n'est pas quelque chose de salutaire, mais c'est un principe biblique. Ça doit être l'expression de notre amour pour Dieu. On ne donne pas pour obéir à une quelconque loi, mais par amour pour notre Seigneur. Tout à l'heure, je parlais de motivation du cœur. Faut pas juste s'arrêter à donner, non. Faut pas juste à dire je donne, non. La motivation du cœur est plus importante. Donc quand tu donnes, que ce soit ta dîme, que ce soit une offrande, que ce soit même l'aumône, il faut savoir faire la différence. La dîme, l'offrande et l'aumône. Quand on fait une aumône, on donne à une personne qui est dans le besoin, les nécessiteux. C'est ce que nous faisons souvent à travers les maraudes. Nous allons pour donner. Faire une offrande, Dieu peut te pousser à faire une offrande à une personne qu'il te met à cœur. Dieu m'a mis à cœur certains ministères dans lesquels je sème, même mensuellement, je sème. Il me l'a mis à cœur. Je ne sais pas pour toi, mais ça peut arriver que Dieu te mette une personne, un homme de Dieu, un frère en Christ, une sœur en Christ, peut-être même quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre tranquillement, mais il va te dire, sème dans la vie de cette personne. Il y a des bénédictions, des grâces qu'on arrache en semant, frères et sœurs. Tu peux arracher quelque chose dans la vie de quelqu'un en semant. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va toujours nous donner certaines directions. Mais toi, quand ça va venir, tu vas toujours tout de suite commencer à calculer. Pourtant, cette semence-là, ça devait être par rapport à un besoin dans le domaine dans lequel la personne est. Des grâces peuvent s'arracher par semence. Une personne peut-être qui est bien dans tout ce qui est technique et autres. Toi, peut-être tu galères un peu au travail. Pourtant, tu as appelé à faire certaines choses. Mais tu peux regarder, mon frère, comment tu fais ça. En même temps, tu peux apprendre, mais tu peux aussi semer dans la vie de la personne. C'est un principe biblique. Alléluia. Donc, il n'y a pas que la prière. Quand tu pries un peu et que tu gênes un peu, il faut aussi
donnez un peu. Même donnez beaucoup même. Amen. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Hein. Quelqu'un dira, je veux le passage. On va le voir tout à l'heure. Donc la motivation est plus importante. Il faut considérer la motivation du don. Qu'est-ce qui pousse à te donner? Il faut sonder son cœur pour voir si on accomplit juste un acte religieux, une simple obéissance ou un acte d'amour. Un acte d'amour. Tout ce que nous faisons doit être poussé par l'amour pour Dieu. C'est par amour que tu dois faire les choses, non pas pour être vu. Tu ne donnes même pas à l'église parce que l'église fait pitié. Non, attention, hein. Loin de là. Jésus est riche. Donc si Jésus est riche, son épouse est riche aussi. Donc tu ne donnes pas en fait pour le pasteur. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Moi je ne sers pas Dieu pour de l'argent. Je ne sers pas Dieu pour de l'argent. Je ne sers pas Dieu pour de l'argent. Je ne suis pas salarié, hein, non. Hein. Même si on me disait, ah, on va te donner l'argent. Non, 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 je ne veux même pas ça. Si quelqu'un me fait une offrande, je la prendrai volontiers. Ça va dépendre aussi. Parce que ce n'est pas toutes les offrandes aussi qu'on prend. On ne prend pas tout. Donc ça va dépendre. Mais je ne sers pas pour l'argent. Si tu sèmes, c'est pour ta propre vie en vrai. C'est pour ta relation avec Dieu. C'est parce que tu aimes Jésus. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un. Non. Tu peux donner à une personne. Mais la finalité, c'est parce que tu as compris un principe qui fera que tu seras béni en vrai. On va laisser le truc de la femme. Philippiens 4, verset 18. Et puis on va terminer. Philippiens 4, verset 18. L'apôtre Paul parle ici, rapidement, Victor, s'il te plaît. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand tu lis ce genre de verset, tu dois savoir que ta semence, elle monte vers Dieu. N'est-ce pas que la parole dit qu'il y avait un homme qu'on appelait le centenier romain, Corneille. Dieu a fait quoi? Dieu a vu. Il a reçu comme un parfum de bonne odeur toutes les semences que Corneille faisait aux personnes dans le besoin. Il donnait ses aumônes. Et les gens étaient bénis. Mais il le donnait avec une motivation de cœur pur. Et donc Dieu le recevait comme un parfum de bonne odeur. Amen. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose d'important. Tu dois apprendre en tant que chrétien à semer. Tu dois apprendre à donner. Sans amour, il n'y a pas de don. C'est parce que tu aimes que tu donnes. Et je vais aller plus loin, mon frère. Tu sais que tu peux être un chrétien saint, être pur, parler en langue pendant des années. Mais tu vas être dans la galère pendant aussi des années. Parce que tu n'as pas compris ce principe de semence. C'est un principe. Ne dis pas que je n'ai rien. Ne dis pas que je n'ai pas de travail. C'est faux. Dieu nous donne toujours quelque chose. Dieu nous donne toujours quelque chose. Tu ne peux pas être là et puis Dieu va te dire, il sait que tu n'as peut-être pas 1 million là tout de suite. Sur toi, peut-être physiquement. Mais tu l'as dans ton compte bancaire céleste. Amen. Mais il sait au moins que tu as peut-être 10 euros. Tu as peut-être 5 euros. Et il te met à cœur de le donner à quelqu'un. Même enlève une pièce, je ne sais pas moi. Les pièces, souvent si les gens, ils abusent. Il peut même donner un billet, mais il donne quand même des pièces. Arrêtez avec les pièces là. Là, je parle à quelqu'un qui peut donner des billets, mais qui donne des pièces. Parce que voilà, c'est le surplus. Et Jésus en parle. Tout ce que je dis en fait, ce n'est pas parce que je veux le dire, frères et sœurs, mais c'est biblique. Jésus parle de la vieille dame qui est venue avec ses pièces. Il a dit quoi? Il dit les autres, ils viennent donner quoi? Le surplus. Donc quand tu viens avec le surplus que tu donnes à Dieu, Dieu a donné le meilleur. Il n'a pas donné le surplus pour toi. Il s'est donné tout entier comme un sacrifice. Et souvent, on donne le surplus dans tout ce qu'on fait.
Dans la journée, tu as fini de faire ce que tu voulais. Maintenant que tu vas aller dormir, il te reste 5 minutes. Ah Seigneur, merci pour la journée. Et tu donnes le surplus. Tu ne donnes pas le meilleur. Le meilleur, c'est dès le matin. Quand tu commences à donner tes premières paroles à Dieu, il commence à agréer. Waouh! Il m'aime tellement qu'il n'a même pas dit bonjour à quelqu'un. Il commence déjà à penser à moi. Toutes tes pensées se portent déjà vers lui. Parce que tu l'aimes. Et tu commences à aller vers lui. Mais tu finis de faire ce que tu veux. Et après tu viens donner le reste, le surplus. Bon, maintenant que j'ai fini de conduire, je suis allé au travail, j'ai fini de manger, j'ai papoté avec les collègues, donc je viens donner le reste à Dieu. Bon, j'ai un peu de temps là. Bon, je vais aller maintenant lire la parole de Dieu. Ce sont des choses simples que nous faisons tous les jours. Mais ça nous maintient dans une certaine pauvreté spirituelle et même pauvreté financière aussi. On doit considérer Dieu comme lui, il nous a considérés. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Tu n'étais même pas encore même enfant de Dieu qui t'aimait déjà. Amen. Romains 5, verset 6, verset 8 et autres. Même quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi on lui manque de considération? Et tu veux avoir une relation avec lui, tu veux qu'il te parle, tu veux avoir des dons de puissance. Pourquoi faire si tu ne le considères pas? Tu veux avoir les choses venant de lui, mais lui-même tu ne le veux pas. C'est quel genre de mariage en vrai? Philippiens 4, verset 18. Et il dit, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite tout ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Verset 19. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dis avec moi, avec gloire. Avec gloire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Ça, c'est une prière que tu dois faire. Quand tu as une personne qui donne sa dîme, tu dois faire cette prière. Seigneur, tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. La richesse de Dieu, elle est illimitée. Et il dit avec gloire. Là où il y a Dieu, il y a toujours la gloire. C'est ce qui fait la différence avec la gloire du monde, avec la gloire du diable. Il ne fait que pervertir. Sa gloire, elle est passagère. Mais la gloire que nous avons, elle est éternelle. Donc avec ton offrande, tu peux impacter la terre jusqu'au ciel. Parce qu'elle monte à Dieu. N'est-ce pas que la parole dit que nous amassons des trésors, n'est-ce pas? Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Si ton cœur est attaché à l'argent, ben, c'est là que sera ton trésor. Mais ton cœur doit être attaché à Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 6. Galates 6, verset 6 d'abord. Galates 6, verset 6. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Dis avec moi, soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, si je dis fais part de tous tes biens ici, les gens vont sortir les chaussures pour me lapider. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est un principe biblique. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Verset 8, il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Dis avec moi, au temps convenable. Donc à chaque fois que tu sèmes avec ton cœur, il y a un temps convenable dans lequel tu vas semer. Alléluia. Et ce 5e mois, Dieu me l'a dit, ce 5e mois est un mois d'abondance dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit c'est un mois d'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi la parole a été donnée par rapport à ces choses.
Je ne dis pas viens semer, non, parce que là, non. Tu vas recevoir au nom de Jésus. Là où il y avait de la frustration, Dieu va te donner en abondance au nom de Jésus. Il dit si nous ne nous relâchons pas. Donc semer, ça doit se faire avec le cœur. Luc 18, verset 1, il parle aussi de la prière. Ne vous relâchez pas dans la prière. Donc quand tu associes la prière, tu ne te relâches pas. Le jeûne, tu ne te relâches pas. La semence, tu ne te relâches pas. Mais tu vas recevoir en abondance. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset suivant, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et voici les conditions dont Dieu parle ici. Quand tu donnes, ne donne pas avec tristesse. Tu dois être résolu dans ton cœur que je donne parce que j'aime Dieu. Pas parce que le pasteur a donné une parole aujourd'hui, non. Je ne donne pas parce que je veux avoir une Mercedes demain, non. Tu donnes parce que tu aimes Dieu en premier. Sans contrainte, tu dois donner sans que personne ne te l'oblige. Moi, je ne t'oblige pas à donner. Jamais je vais obliger une personne à donner quoi que ce soit. Personne ne m'a jamais obligé à donner. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai été éduqué par mon père dans la foi. Non, il n'y a pas d'obligation pour donner. Ça doit venir de ton cœur. Hébreux 13, verset 16. Que chacun donne, Hébreux 13, verset 16, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous pouvez noter tous ces passages et puis les méditer. Proverbe 11, verset 24. Là, on va parler maintenant de l'épargne et on termine. Proverbe 11, verset 24. La Bible dit tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est bizarre, hein? Donc on peut épargner et puis épargner excessivement. Mais est-ce que c'est pas ce que Dieu veut? Non? Donc tu peux épargner et puis être pauvre. Tout dépend de comment tu épargnes. Là, ça parle plus aux personnes qui sont avares. Vous savez, l'avarice, c'est un péché. Une personne qui est avare, une personne qui peut débloquer la situation pour une soeur, pour un frère. Tu peux lui acheter une chaussure, mais tu vas dire au frère, mon frère, je vais prier pour toi. Dieu pourvoira. Tu sais qu'il a besoin de la chaussure. Tu peux lui acheter la chaussure et tu vas le regarder devant Dieu, devant le ciel, devant les anges. Et tu vas lui dire, mon frère, je vais prier pour toi. On appelle ça comment? Comment? L'orgueil. L'avarice. C'est la méchanceté simplement. Non mais parce que tu n'as pas appris à donner en vrai. Vous voyez un peu comment on peut être limité souvent en tant que chrétien? Parce qu'on croit que toutes tes prières et jeûnes, il est en train de mourir de faim. Tu vas prier pour qu'il soit rassasié. Pendant que tu peux lui acheter un plat, tu sais qu'il n'a pas. Tu dis, mon frère, on va aller au McDo. Quand vous arrivez, tu vois que le frère, il bégaye, tu vois. Il ne veut pas te dire, frère, j'aime pas. La carte bleue passe pas. Quand je mets nos débits, ça passe pas, ça fait bon, et puis ça revient. Mais tu as au moins 50 €. Tu peux lui prendre au moins le sandwich de 5 €. Qu'est-ce que ça va te coûter? Si tu es un homme spirituel, tu peux discerner qui n'a pas. Parce que depuis le matin, vous êtes ensemble. Même pas besoin d'être spirituel. Depuis le matin, tu es avec lui. Vous avez fait toutes les courses ensemble, à Châtelet, tout ça. Vous êtes partis partout. Frère, attends, on doit manger un peu. Tu t'es arrêté au Burger King. Ça fait une pub pour aussi, là.
Donc, il n'est pas mauvais de préparer notre futur financier. Il n'est pas mauvais d'épargner en soi. Mais cela peut être malsain lorsque notre préparation a pour racine aussi la peur et non la sagesse et l'intelligence divine. Les gens qui ont la peur du manque, Paul dit, j'ai appris à me contenter, n'est-ce pas, dans la richesse, dans l'abondance. Mais quand aussi j'avais pas, j'ai appris à me contenter. Un vrai serviteur de Dieu doit aussi, il y a une sagesse pour s'adapter. S'adapter, c'est aussi une sagesse. Donc tout ne sera pas rose comme tu veux. Si un jour Dieu te demande de bâtir une œuvre et que tu vois que mais c'est Dieu qui a dit, mais il y a aussi la persévérance, il y a le contentement. Tu dois apprendre à te contenter à un certain niveau. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?